Je vais vous donner un message simple, mais très très important. Si on l'a compris, il y a de fortes chances qu'on soit prêt pour l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Et le thème ce matin est le suivant. Les deux peurs que tout homme doit absolument vaincre. Alléluia. Je n'ai pas dit les trois peurs. Je dis les deux peurs que tout homme doit absolument vaincre. Les deux peurs que tout homme doit absolument vaincre. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 14. On va peut-être lire toute l'histoire, le verset 22 au verset 32. Et puis après, les passages que nous allons exploiter, nous allons les présenter au peuple de Dieu. Donc, Matthieu 14, le verset 22 au verset 23. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup qui n'ont pas lu des passages bibliques cette semaine. Donc, c'est sa lecture de la semaine qui est là. Amen. Bien. Donc, je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Vous êtes prêts ce matin? Amen. Je veux entendre Amen. Amen. Vous êtes prêts? Voilà. Bien. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus a renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, Jésus était seul là. La barque des disciples, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Amen. Seigneur, bénis ta parole, bénis tes enfants, que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le verset 32 dit, ils sont montés dans la barque et le vent a cessé. Alléluia. Le vent doit cesser dans ta vie, dis Amen. La tempête doit cesser dans ta vie, dis Amen. Les difficultés doivent s'arrêter dans ta vie, dis Amen. Les complications doivent prendre fin maintenant, dis Amen. Parce qu'il y a un temps où il y a le vent, mais il y a un temps où le vent cesse. Si le vent ne cesse pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je rappelle mon thème, il y a beaucoup de choses à dire sur cette merveilleuse histoire. Quand vous regardez bien le verset 22, la Bible dit que Jésus a obligé ses disciples, ils étaient quelque part, et puis ils voulaient rester là-bas. Et puis Jésus les a obligés à sortir de là. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Il y a certains quartiers, par exemple à Abidjan. Quand vous arrivez vers Bori-Bana, il y a des personnes qui sont là-bas, qui étaient là-bas. Et puis à un certain moment donné, le gouvernement est venu, Bori-Bana, c'est un quartier dans la ville à Abidjan, et dans la commune d'Atekoubé. Donc c'est en Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent à l'international. Donc, dans ce quartier, les gens étaient là-bas, et le gouvernement devait réaliser des travaux.
un 4e pont pour la ville d'Abidjan. Alors les personnes étaient installées, elles vivaient, elles faisaient tout, et puis le gouvernement les a enlevées. Parmi eux, il y a des personnes qui n'avaient jamais pensé quitter là-bas. Mais elles ont été obligées à quitter là-bas. Amen. Ça veut dire que dans leur tête, elles allaient rester toute leur vie à Boïbana, mais il y a un moment donné où le gouvernement dit ton temps à Boïbana est fini. Si le gouvernement n'avait pas obligé certaines familles, ils allaient rester là-bas. Amen. C'est comme ça dans notre vie. Souvent, si Dieu lui-même ne nous oblige pas, on va penser que notre vie là, c'est bon dans le célibat. Amen. On va penser que notre vie là, 1000 fois qu'on gagne là, c'est bon. Donc souvent, Dieu va permettre des situations qui vont t'obliger à quitter dans ta position pour aller dans une position supérieure. Dis Amen. Souvent, Dieu va t'obliger à te séparer de certaines personnes. Mes frères et mes sœurs, dans ma vie, je n'ai jamais pensé que j'allais être à l'origine de l'ouverture d'une église. Je n'ai jamais pensé. Mais le moment a sonné. Quand le moment a sonné, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Il y a des témoins ici, ils vont vous raconter. Des persécutions, des accusations, des mensonges. Tu es même là à te poser des questions. Est-ce que des personnes qui sont à l'origine de toutes ces persécutions sont vraiment des enfants de Dieu? Amen. Parce que dans ma tête, j'étais parti pour rester, pour évoluer, pour avancer, pour que d'autres choses merveilleuses se passent. Mais tout ce qui s'est passé, Dieu m'a obligé, amen, à commencer une nouvelle œuvre. Et j'étais en train de chercher, à poser des questions à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ma famille? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ma femme? Et je priais. C'est comme ça Dieu m'a mis en contact de manière surnaturelle avec un homme de Dieu qui a plus de 40 ans dans le ministère. Il s'appelle l'apôtre Daniel Vendigny. Il est le fils spirituel d'un autre homme de Dieu qui travaille aux États-Unis, qui a lui 70 ans de ministère. Amen. Ce sont des gens qui sont reconnus. Quand Dieu nous a mis en contact, il était en France. Dieu m'a accordé la grâce de le rencontrer. Il a prié pour moi et il m'a dit, va commencer le ministère. Parce que voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, je te fais passer maintenant de l'ordre des sous-officiers à l'ordre des officiers. Tous ceux qui sont en train de te persécuter, laisse, pardonne, rends grâce à Dieu. Le temps a sonné pour que Dieu t'utilise dans une nouvelle dimension. Alléluia. Si Dieu ne m'avait pas obligé, j'étais encore couché là-bas. Amen. Donc souvent, il y a des situations que Dieu va permettre dans ta vie. Tu penses que Dieu est mauvais. Tu penses que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train de t'obliger à passer une autre dimension. Alléluia. Donc chacun de nous, Dieu nous oblige d'une manière ou d'une autre. Il y a le témoignage de mon papa. Voilà mon papa qui est assis en tant que missionnaire. Il savait qu'il y avait l'appel sur sa vie, mais il se sentait incapable. Dieu l'a obligé. Dieu l'a obligé. Et quand Dieu t'oblige, tu peux ne pas comprendre. Tes larmes coulent, ton cœur saigne. Mais des années plus tard, tu rends grâce à Dieu. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Et dans ce passage, il y a beaucoup de choses à dire. La Bible dit que quand Dieu nous oblige, il renvoie la foule. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas aller loin. Ton temps dans leur vie est fini et leur temps dans ta vie est fini. Si tu ne comprends pas ça, tu vas t'accrocher à des bacs qui sont en train de couler. La bague va couler dans 10 ans. La bague va couler dans 3 semaines. La bague va couler dans 1 an. Dieu dit, sors de la bague. Moi, je vais renvoyer cette foule. Tu dis, non, je vais m'accrocher à la bague. Celui qui s'accroche à une bague qui est en train de couler va couler avec elle. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Donc Dieu renvoie la foule. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est quand Dieu a renvoyé la foule. La Bible n'a pas dit que l'homme a renvoyé. Dieu lui-même. Il y a des personnes. Dieu va te séparer de ces personnes. Tu ne comprendras pas. Mais dans ton cœur, les choses ne se passeront plus comme ça se passait avant. Naturellement, il y a certaines choses qui vont disparaître de ton cœur. Et puis quand on va te demander qu'est-ce qui se passe, tu vas dire, mais je ne sais pas. Tu ne vas plus forcer les choses. Alléluia. Amen. Quand Dieu a renvoyé la foule, la Bible dit que Jésus-Christ a fait quoi? Il est monté sur la montagne. Alléluia. Et quand il allait pour prier à l'écart, quand le soir est arrivé, voilà, il était là seul.
Très bien. Dans ce passage, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ va nous parler de deux types de peur. Le premier type se trouve au verset 26 au verset 27, du 26 au 27, et je vais lire. Verset 26, la Bible dit, quand les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils furent troublés. Ils pensaient que c'était un fantôme. Et dans leur peur ou dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus vient et Jésus va leur dire, n'ayez pas peur. Premièrement, n'ayez pas peur. Première peur. La deuxième peur se retrouve au verset 30. Au verset 30, la Bible dit que Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux, je viendrai vers toi. Dis-moi de venir. Et Jésus a dit, viens, il est en train de marcher. Et la Bible dit au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut encore peur. Donc, il y a eu la première peur et la seconde peur. Il y a plusieurs autres peurs. Mais en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas vaincu ces deux peurs, ce n'est pas bon pour ta vie spirituelle. Quelles sont ces deux peurs? Je vais revenir là-dessus tout doucement. Je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que la peur. Je vous parlerai de la peur, de l'esprit de peur, et je vous parlerai de ces deux peurs qu'il faut vaincre. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce que la peur, mes frères et mes sœurs? La peur, c'est une émotion naturelle. Tout homme qui a du sang dans son corps, qui a du sang qui coule dans ses veines, tout homme a peur. Les gens vont faire comme s'ils n'ont pas peur, mais ils ont peur. C'est naturel. C'est lié à notre condition d'homme. Ça fait que on a certains quartiers à Abidjan qui sont dangereux. Quand tu es à 23 heures dans certains endroits, la peur commence à t'envahir. On t'a pas touché, on t'a pas parlé, mais tu vois, tu as peur. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Et cette peur, c'est une émotion qui se manifeste lorsqu'on sent une menace, lorsqu'on sent un danger. Alléluia. Donc, quand tu sens une menace dans ta vie, quand tu sens un danger dans ta vie, quand tu sens un problème dans ta vie, il y a une émotion qui va venir prendre le contrôle de ta vie, qui va te dire, attention, c'est dangereux, ça s'appelle la peur. Alléluia. Donc, tous les hommes que vous voyez, ils ont peur. C'est pourquoi si vous êtes dans un endroit, que vous voyez qu'il y a certains événements compliqués, la peur va venir. Ça, c'est naturel. Amen. Deuxième chose que vous deviez comprendre. Quand je parle de vaincre sa peur, je ne parle pas de cette peur. Je parle de surtout l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur, il n'est pas lié à notre état naturel, mais c'est un démon que le diable envoie dans nos vies pour nous paralyser. Quand le démon il est présent dans ta vie, il te dit que tu ne pourras pas y arriver. Quand le démon il est présent dans ta vie, il te dit que tu n'es pas à la hauteur. Quand ce démon il est présent dans ta vie, spirituellement, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus annoncer l'évangile. Tu restes dans la même disposition et ta vie est paralysée. Alléluia. Dans le monde spirituel, la première arme que le diable utilise contre les enfants de Dieu, c'est la peur. Parce que quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui sera esclave. Si tout à l'heure j'ai dit Moïse, tu m'entends? Garde à toi, si tu sors de cette maison, je vais te frapper. Moïse, qu'est-ce que tu feras? Tu ne voudras pas sortir de la maison. Je dirai à Moïse, va laver la douche. Moïse va faire quoi? Il va aller laver. Je dirai à Moïse, viens nettoyer mes chaussures. Il va nettoyer mes chaussures. Donc, avec la peur, je peux rendre Moïse esclave de moi. Alléluia. C'est comme ça le diable fait. Il met dans le cœur des enfants de Dieu l'esprit de peur. Et à cause de cet esprit de peur, beaucoup sont esclaves de lui. Beaucoup sont esclaves du péché. Beaucoup sont esclaves du mensonge. Beaucoup sont esclaves de la mort. Et le diable, il est content. Dis avec moi au nom de Jésus. L'esprit de peur. Tu es vaincu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. C'est une arme que Satan va utiliser pour ne pas que tu agisses au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, un véritable enfant de Dieu ne travaille pas l'esprit de peur. Un véritable pasteur ne travaille pas l'esprit de peur. Si vous voyez un pasteur qui menace, qui crée la peur dans le cœur de ses fidèles, il n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, il est en train de faire l'œuvre de Satan. Parce que Jésus-Christ est venu, il dit quoi?
Il est venu pour que nous n'ayons pas un esprit de peur ou un esprit de timidité, mais un esprit de vie. Un pasteur ne doit pas mettre la peur dans le cœur de ses fidèles, mais un pasteur doit mettre la vie dans le cœur de ses fidèles. Alléluia. Quand le travail est fait pour qu'on ait peur des hommes, c'est un travail satanique, c'est un travail diabolique. Alléluia. Mais on doit faire les choses non par peur, mais par amour pour Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça Satan fait. Il met la peur, 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 et à la fin, tu deviens esclave. Alléluia. Mais ce matin, tu es libéré de ta peur au nom de Jésus. L'esprit de peur est vaincu au nom de Jésus. Tu as reçu un esprit de vie et non un esprit de peur au nom de Jésus. Les âmes de la peur liguées contre toi sont détruites au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Maintenant, je t'ai parlé de la peur, de l'esprit de peur. Je vais te parler maintenant de ces deux peurs qu'il faut vaincre. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 14, le verset 23 au verset 27. Et je vais demander à mon frère de lire cela. Matthieu 14, le verset 23 au verset 27. Oui, quand il eut renvoyé, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Amen. Amen. Je continue. Oui, allez-y. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Donc, ils étaient dans la barque. Jésus-Christ est allé à l'écart pour prier. Et la barque était déjà battue par les flots. Car le vent était Il y contraire. avait un vent fort qui était contraire, qui les empêchait d'avancer. À la 4e veille de la nuit, À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, Jésus vient vers eux. marchant sur la mer. Il a commencé à marcher sur la mer. Quand les disciples le virent Quand les disciples l'ont vu marcher sur la mer, marcher sur la mer, ils furent troublés ils ont eu peur. et Amen. dirent, Et ils ont dit, c'est un fantôme. c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. ils ont commencé à crier Alléluia. Jésus Amen. leur a dit, n'ayez pas peur. Jésus leur a dit N'ayez pas peur. aussitôt, Oui, rassurez-vous, c'est moi. c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Non. C'est bon, papa. Amen. Regardez mes frères et mes sœurs, avant d'expliquer pas à pas ça, la Bible dit que quand ils ont eu peur, ils ont dit quoi? Ils ont vu Jésus-Christ venir, ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Vous savez, les marins, l'histoire raconte que les marins, quand ils sont sur la mer, quand ils sont en train de pêcher la nuit, et qu'ils voient un fantôme, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Donc quand ils disent, c'est un fantôme, dans leur tête là, ils étaient déjà morts. Amen. Non? Regardez mes frères. La Bible dit qu'ils sont montés dans la barque. Jésus était où? Il était en train de prier. Première chose que je veux te dire, c'est que tu peux ne pas voir Jésus-Christ parmi nous, physiquement, mais spirituellement, il est là. Mais physiquement, il se trouve où? Il se trouve auprès du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est en train de prier pour toi. Parce qu'il sait qu'il y a trop d'épreuves. Parce qu'il sait que tu as besoin de vie. Parce qu'il sait que tu as besoin de protection. Donc Christ est auprès du Père, il est en train de prier pour toi. Alléluia. Les disciples ne savaient pas où était Jésus-Christ. Dans leur tête, Jésus-Christ est encore en train de renvoyer la foule. Or, il était en train de prier pour eux. Oh, mes frères et mes sœurs, quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que Jésus-Christ intercède pour moi. Car je sais que j'ai un avocat. Car je sais qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi, qui s'appelle Jésus. Et quand Jésus prie pour toi, c'est sûr qu'il y aura la solution au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a eu le vent. Ils n'ont pas eu peur. Le vent contraire, ils n'ont pas eu peur. Amen. Les flots, ils n'ont pas eu peur. Mais à quel moment ils ont eu peur? Lorsqu'ils ont vu Jésus en train de marcher, en train de venir à eux. Première peur qu'il faut vaincre, c'est la peur du retour de Jésus-Christ. Amen. Ils ont vu Jésus partir. Mais la manière Jésus-Christ est revenu vers eux, ils ont eu peur. Vous savez pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils n'étaient pas préparés à son retour. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à l'arrivée de Jésus-Christ dans ces conditions. Ils ne savaient pas que le même Dieu au-dessus de tout pouvait venir à eux à n'importe quel instant.
Au moment où ils ne s'y attendaient pas, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu, marchant sur les eaux. Et ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Il y a des personnes sur cette terre. Le jour où Jésus-Christ reviendra, leurs cœurs vont battre. Parce que toutes les œuvres qu'ils auront accomplies dans le secret, Jésus-Christ viendra pour prendre son église. Et ça sera comme un jugement pour eux. Amen. Beaucoup de personnes ont peur aussi de la mort. Parce qu'elles savent comment elles marchent. Beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes ne veulent même pas que Jésus-Christ revienne maintenant. Parce que leur manière de marcher, elles savent que ce n'est pas bon. Et ce qui fait qu'elles ont peur du retour de Jésus-Christ. Sinon, vous êtes sur l'eau. Il y a des difficultés. Si Jésus-Christ vient en marchant sur l'eau, vous devez être content. Mais ils ont peur. Mes frères et mes sœurs, il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. Je puis vous assurer, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils ne sont pas sûrs. C'est pourquoi quand ils sont dans un baka, il y a des petits mouvements, le baka est en train de tourner un peu. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ils ont peur. Mais si tu crois au Dieu que tu pries, si tu as donné véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, même si Jésus-Christ revient tout à l'heure, pourquoi tu dois avoir peur? Alléluia. Amen. Donc ils ont eu peur. Parce que Jésus-Christ leur a dit, passez avant moi, de l'autre côté. Il n'était pas encore arrivé de l'autre côté, et voilà Jésus-Christ qui est arrivé. Tu as un plan. Tu te dis que demain je vais faire ça. Demain je vais faire ci. En 2022 je vais faire ça. En 2030 je vais faire ça. Mais ce temps-là ne t'appartient pas. Jésus peut venir à tout moment. Jésus peut arriver au moment où tu ne t'attends pas. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Et comme il viendra comme un voleur, chacun de nous doit prendre ses dispositions pour que la peur disparaisse. Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Sais-tu à quelle heure Jésus-Christ va venir? Sais-tu à quelle heure Jésus-Christ va venir? Sais-tu à quelle heure Jésus-Christ va venir? Tu ne le sais pas, mon frère. Tu ne dois pas avoir peur. Sache une chose, quand il viendra, c'est pour enlever son église. Alors, pour ne pas avoir peur, il faut faire partie de son église. Alléluia. Amen. Comment vaincre cette peur? Comment vaincre cette peur liée au retour de Jésus-Christ? Je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, qu'il n'était pas préparé. Si tu veux vaincre cette peur, la première chose que tu dois faire, tu dois te préparer spirituellement. Tu dois te dire qu'à tout moment, Jésus-Christ peut venir m'enlever. À tout moment, Jésus-Christ peut venir sur cette terre. Comme Jésus-Christ peut venir à tout moment, alors moi, je dois me disposer spirituellement. Je dois me préparer. Alléluia. Nous lisons et nous voyons qu'au verset 43, au verset 44, Matthieu 24, prenons Matthieu 24, verset 43, verset 44, nous allons voir quelque chose de très, très important. Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 43 au verset 44. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit oui, le voleur doit venir, oui, il veillerait oui, et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car Jésus viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus viendra à l'heure où on ne pensera pas. Dis Amen. Amen. C'est au moment où tu ne penses pas que Jésus-Christ viendra. Et il y a des personnes, comme elles ne sont pas préparées, donc elles ont peur. Moi, je n'ai pas peur de l'enlèvement. Vous savez pourquoi? Au contraire, l'enlèvement pour moi est une délivrance. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est là, on fait quoi ici? Il y a trop de mal dans le monde. Il y a trop d'injustice dans le monde. Il y a trop de destruction dans le monde. Il y a trop de méchanceté dans ce monde. Nous attendons le moment favorable pour être auprès de Jésus-Christ, pour profiter de sa plénitude, pour profiter de la paix, pour profiter de la joie. Auprès de Jésus-Christ, il n'y aura plus de stress. C'est ça qu'on attend. Alors si on voit Jésus-Christ venir, on sera en train d'acclamer, on sera en train de louer, on sera en train de le célébrer. Quand on dira, Seigneur, c'est fini. Merci Seigneur et merci Seigneur.
Mais si tu as peur du retour de Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit pour ne pas avoir peur, il faut agir comme le propriétaire d'une maison qui ne sait pas à quel moment le voleur doit venir. La Bible dit que le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il veille et il ne laisse pas sa maison percer. Dis avec moi, je dois veiller. Je dois veiller Et je ne dois pas laisser ma vie et je ne dois pas laisser ma vie percer. percer. Alléluia. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est se disposer spirituellement. Pour vaincre la peur du retour de Jésus-Christ, il faut te préparer spirituellement. Il faut prier. Il faut méditer. Il faut chercher Dieu. Et il faut chercher à marcher dans la voie de Dieu. La Bible dit qu'il ne doit pas laisser sa maison percer. Ça veut dire qu'il ne doit pas donner accès à Satan dans son cœur. Si tu veux être totalement prêt pour le retour de Jésus-Christ, veille sur ton cœur. Il ne faut pas que les mauvaises choses soient dans ton cœur. Les jalousies, les rancœurs, les rancunes, les inimitiés, les animosités. Si ton cœur est percé, si ta vie est trouée et que Satan rentre dans ta vie, alléluia, en ce moment bien précis, quand on dira que Jésus-Christ est en train de venir, tu auras peur. Mais dis avec moi, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Dis encore, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Dis encore, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Alléluia. Si tu veux aussi vaincre la peur du retour de Jésus-Christ, il faut te considérer comme quelqu'un qui est déjà mort. Amen. Amen. Quand on dit que tu es considéré comme quelqu'un qui est déjà mort, ça ne veut pas dire que tu vas aller au cimetière pour dormir, mais ça veut simplement dire que tu dois vaincre le péché dans ta vie. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie n'a pas peur de son lendemain. Quelqu'un qui marche dans la consécration n'a pas peur. Même si on lui dit que Jésus-Christ revient le prendre, il n'a pas peur. Donc il faut mourir au péché et il faut marcher en nouveauté de vie. Touche celui qui est à côté de toi et dis-lui marche en nouveauté de vie. Marche en nouveauté de vie. Dis marche en nouveauté de vie. Marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Ça c'est la première peur. La peur qui est liée au retour de Jésus-Christ. On peut la mettre même au second niveau. Mais c'est aussi une peur. Quand je dis première peur, je ne suis pas en train de dire que l'autre vient en première position, bien l'autre vient en seconde position. Je prends deux types de peur. Et puis c'est dans mon plan. Amen. Deuxième peur. Nous allons lire le verset 28 au verset 32. Pierre répondit, je lis papa. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. La première peur, c'est la peur de voir Jésus-Christ venir vers nous. Sa seconde venue. La deuxième peur dans ce texte, c'est d'aller à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si la première peur concerne ceux qui ont peur du retour de Jésus-Christ, qui ont peur de la mort, cette seconde peur concerne ceux qui ne veulent pas véritablement donner leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ceux qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ ont peur? Pourquoi ceux qui ne veulent pas donner véritablement leur vie à Jésus-Christ ont peur de donner véritablement leur vie à Jésus-Christ? La Bible dit, Pierre a dit à Jésus, dis-moi de venir si c'est toi. Jésus dit, viens. Il a commencé à venir. Il a commencé à marcher. Mais à cause des vents qui étaient forts, Pierre a commencé à regarder les vents. Et Pierre dit, attention, les vents là sont trop forts. Il a eu peur et il a commencé à couler. Amen. Beaucoup de gens ont peur de donner réellement leur vie à Jésus-Christ. D'aller réellement à Jésus-Christ à cause des vents qui sont liés à la vie chrétienne. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, là, il y a des tempêtes. Dans la vie chrétienne, là, il y a des difficultés. Dans la vie chrétienne, là, il y a des sacrifices. Comme ils ne veulent pas faire les sacrifices, alors quand le temps arrive où Jésus-Christ les appelle, Jésus-Christ dit viens, ils ne veulent pas aller, ils s'en vont, ils font un pas, ils font deux pas, et puis après ils regardent les difficultés, ils regardent les sacrifices qu'ils doivent faire, ils disent non, 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 Seigneur, je ne peux pas. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ t'appelle, dis Amen.
Amen. C'est le moment pour toi de donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'appelle. La Bible dit que quand Pierre est venu, il regardait Jésus. Mais quand il a commencé à regarder aux difficultés, aux tempêtes, aux problèmes, il a commencé à couler et il a abandonné Dieu. La deuxième peur, pour la vaincre, il n'y a pas d'autre secret. Il y a un seul secret. Fixe seulement tes regards sur Jésus-Christ. Si tu veux regarder à tes difficultés, tu vas abandonner la vie chrétienne. Si tu veux regarder au sacrifice que tu dois faire, tu vas abandonner la vie chrétienne. Regardez mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de personnes qui n'habitent même pas le quartier dans lequel on est. Mais elles sont là. Il y a le grand frère qui est là, il y a le frère qui est là, il y a la sœur qui est là. Maman, toi tu es au quartier ici. Elle est de l'autre côté. Regardez les sacrifices, se lever matin. Regardez par exemple la maman. Prendre les escaliers, monter. Regardez les grands frères. Aller dans un endroit très éloigné. Je suis parti, je ne suis pas encore arrivé chez lui. Je suis arrivé à son carrefour. Quitter là-bas, venir, c'est déjà un parcours. Mais d'autres ne veulent pas faire des sacrifices. À cause de ça, ils disent qu'ils ne vont pas se donner à Jésus-Christ. D'autres savent que quand tu es dans l'affaire de Dieu, ta vie dans le monde doit finir. Les histoires de copains, les histoires de copines, ça doit s'arrêter. Mais comme ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices, alors ils ne sont pas prêts à aller vers Jésus-Christ. Ils marchent, ils vont vers Jésus-Christ, et puis à un certain moment donné, ils voient, on dirait qu'ils veulent laisser tomber ma chérie Coco, hein, et ils tombent à l'eau. Alléluia! C'est comme ça la vie. Quand Jésus-Christ t'appelle, n'aie pas peur d'aller à lui. Ça va te demander quelque chose, mais reste fixé sur Jésus-Christ. Continue à regarder Jésus-Christ. Continue à avancer dans la direction de Dieu. Continue à marcher en regardant Jésus-Christ. Tu n'as pas de force, dis Seigneur, c'est sur toi que je porte mes regards. C'est compliqué, Seigneur, c'est sur toi que je porte mes regards. Et quand tu vas agir comme ça, tu n'auras pas peur de donner ta vie à Jésus-Christ. Toujours je donne ce témoignage. Mes frères et mes sœurs, pour ceux qui sont jeunes, qui sont parmi nous, quand j'étais dans une assemblée. Quand je suis entré dans l'assemblée, il n'y avait pas de jeunesse. On était peut-être au nombre de comme ça. Hein. Si c'était trop, ça n'arrivait même pas à une trentaine. Ça n'arrivait pas à une trentaine. Peut-être même qu'on est nombreux ce matin, même que quand moi je partais là-bas, peut-être qu'ils étaient. Il y avait plus de responsables que de fidèles quand je partais. Amen. Je suis parti hier quelques 2, 3 jeunes, bien 5 jeunes. Je suis allé voir le pasteur pour dire, mais pasteur, il n'y a pas de jeunes ici. Les quelques jeunes là, est-ce qu'on ne peut pas faire une association de jeunesse? Le pasteur m'a dit, bon, comme tu as vu le besoin, alors tu es président de la jeunesse. Je dis, non, ils ne sont pas président de la jeunesse, tu n'as pas arrêté ça. Je n'étais même pas encore baptisé. Il voulait me donner la responsabilité. Dieu a dit, non, pas faire ça. Il faut mettre quelqu'un que tu veux président, moi peut-être à côté. Voilà comment la jeunesse est venue. Ils ont mis un qui était déjà baptisé et moi j'étais secrétaire général de la jeunesse. Toutes les jeunesses dans cette assemblée-là, l'histoire de cette jeunesse, c'est ça qui est là. Les gens ne savent pas, les gens parlent. C'est ça. On a travaillé, on a organisé des concours, on a organisé des missions, évangélisation. Il arrivait même qu'on portait les sacs d'évangélisation. Quand on a un programme, on met des cartons sur nous, on met la photo de l'homme de Dieu, et puis on se promène dans Nanirel en train de faire évangélisation dans la jeunesse. Quand la jeunesse, il y avait quelques membres. Voilà. On a servi Dieu. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, l'église devait déménager, mais l'église n'avait pas de moyens. Les tôles de l'église n'avait même pas d'argent pour acheter les tôles.
Ce sont les anciennes tôles de l'église que l'église voulait déplacer pour emmener ça sur un nouveau truc qu'ils étaient en train de construire. Cette tôle-là, c'est quelques jeunes qui étaient là. Il y avait seulement 3 qui ont pris la décision d'aider à déplacer cette tôle. Je partais à l'école et je venais. On a soulevé les tôles. On a enlevé les tôles du toit. On les a mis sur une charrette et puis on a demandé à quelqu'un de pousser. C'était tellement lourd que la personne dit qu'elle ne peut pas pousser. Votre argent, gardez. Moi, je laisse. C'est comme ça à 3 jeunes. On a poussé, on a poussé, on a poussé. Je me souviens très bien, à cette période-là, j'avais un seul pantalon. En poussant, les tôles ont déchiré le pantalon et ça m'a blessé. J'ai dit Alléluia, c'est le sacrifice. Maintenant, voilà ce qui va se passer qui va me faire mal. On pousse, on pousse, on pousse. On arrive quelque part, voilà, pluie aussi qui vient. La pluie a commencé à tomber. Chacun est rentré dans sa maison. Sous la pluie, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ce jour-là, quand on a fini, je suis revenu m'asseoir devant l'église et puis j'ai commencé à pleurer. Sacrifice. Sacrifice. Quels sont les sacrifices qu'on n'a pas encore fait? On est même allé en mission dans les endroits les plus reculés de Divo. Divo, quand vous arrivez dans un village qui s'appelle, j'ai oublié le nom même, Iroporia, il y a un campement qui s'appelle Congo-Dian. On avait un pasteur là-bas. C'est lui qui était le premier pasteur à leur parler de Jésus-Christ. Ils étaient dans la brousse. Ils ne connaissaient pas l'affaire de Jésus-Christ. Il allait les évangéliser. Donc, on devait faire un programme. J'arrive au village. On marche pendant 1 heure en route. On brave les serpents. On brave les animaux sauvages. On s'en va faire l'œuvre de Dieu dans le noir. Les gens quittent les champs dans le noir. Puisqu'on ne peut pas aller là-bas le matin, les gens sont dans les champs. Dans le noir, on s'en va. On parle de Jésus-Christ. C'est dedans. Il y a une sœur. Elle était venue à Abidjan. On lui parlait de Dieu, mais elle ne voulait pas. Ce jour-là, quand on est arrivé, Dieu nous a accordé la grâce de lui parler de Dieu. La même nuit, là. On lui a parlé, on lui a parlé. Quand elle est revenue sur Abidjan, elle a donné sa vie au Seigneur. Là où je vous parle, elle a même eu un travail, elle a eu même un enfant, tout ça. On a fait tout ça. Souvent même tu finis, on t'insulte. Souvent même tu finis, on te méprise. Mais on dit c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a permis qu'on puisse marcher dans l'humilité. Aujourd'hui, Dieu nous a élevés. La voie de l'élévation, c'est la voie du sacrifice. La voie de la percée, c'est la voie du sacrifice. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'attend. C'est mieux de faire des sacrifices aujourd'hui. Laissez tomber certaines choses pour ne pas le regretter demain. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si tu es là dans la présence de Dieu, tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'interpelle. Car Jésus-Christ a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour vaincre cette peur, il faut se concentrer uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur Dieu. Ne regarde pas les difficultés, sinon tu vas couler. Amen. Je finis par là. Quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Le verset 31. Jésus-Christ lui a dit. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La peur de ne pas aller à Jésus-Christ s'appelle le doute. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Ne doute pas, le temps est arrivé. Ne doute pas, le temps est arrivé. Ne doute pas, le temps est arrivé. Si tu écoutes bien ce qui s'est passé, voici ce qui va se passer dans ta vie. Le verset 32, la Bible dit, quand il est monté dans la barque, le vent cessa. Quand tu vas vaincre la peur du retour, vaincre la peur d'aller à Jésus-Christ, le vent va cesser dans ta vie. Alléluia. Amen. Crois et te sera fait selon ta foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus
est fidèle. Jésus est fidèle. Tous les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle.